Bienvenue à cet Alter Imo qui va vous présenter notre nouvelle offre Flex Nu Pro. Dans un premier temps, c'est Jean-Baptiste Bilire et Paula Martins qui vous présenteront cette offre sur mesure et à la carte. Et Jean-Baptiste Dubois, responsable prescription sur la partie Normandie, vous présentera Jean-Sébastien, vous présentera le programme Blossom Park qui est à Rouen. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, soit sur le chat, soit oralement. Et je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Merci Gersande. Bonjour à toutes et tous. Alors nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous sur cette offre Flex Nu Pro. Donc vous voyez, on l'a intitulé la nue propriété là où vous voulez, comme vous la voulez. Alors pourquoi? Parce que c'est un concept assez innovant. Ce concept consiste à pouvoir proposer une offre en démembrement sur une durée variable. Cette durée varie de 6 à 11 ans. Alors, on a regroupé les offres qui existaient déjà depuis près de 2 ans maintenant, qui sont les solutions Dissimo et Transmission. Vous savez, qui sont les offres en démembrement libre sur 10 ans et 11 ans. Et on a souhaité les élargir et proposer encore plus d'offres en termes de durée. Et du coup, on a cette palette de durée qui peut varier de 6 à 11 ans. Alors, quel est l'avantage de cette offre Flex Nu Pro? Eh bien, d'abord, c'est une offre à la carte, ce qui permet finalement de choisir le programme de son choix, un programme qui est rendu éligible et qui se trouve sur la plateforme partenaire. On verra précisément les critères de sélection. Sur la durée du choix, et ça encore une fois, c'est vous et le client qui peuvent choisir la durée qui peut varier encore une fois entre 6 et 11 ans, étant entendu que tout ce montage est internalisé au sein des équipes d'Altarea, l'usufruitier étant Altarea. Alors je rappelle d'ailleurs en bref le dispositif Flex Nu Pro. Il s'agit encore une fois de vous rassurer sur l'usufruitier, étant entendu que c'est Altarea l'usufruitier, et qui va donc gérer le bien pendant toute la durée d'usufruit avec son administrateur de biens qui est Altarea Gestion Immobilière et qui va donc gérer ce bien pour le compte de votre client nu propriétaire pendant toute la durée d'usufruit, donc de 6 à 11 ans. Il s'occupera à la fois de sélectionner le locataire et de lui signer un bail qui sera un bail loi de 89 avec un loyer de marché pour la durée choisie par votre client, avec une décote évidemment. Alors cette décote varie de la même manière, elle varie selon la durée et selon la typologie de bien et sa localité. Pendant la durée d'usufruit, alors premier élément évidemment très intéressant, c'est que votre client qui peut investir en nue propriété sur la Flex Nu Pro a la faculté de pouvoir même proposer un locataire, s'il le souhaite, ça peut être un proche, à partir du moment où il est éligible et qu'il est en capacité de pouvoir payer le loyer de marché, il peut tout à fait être aussi proposé par le client nu propriétaire. Donc ça, c'est un élément évidemment différenciant. Pendant toute la durée d'usufruit, le client nu propriétaire bénéficie évidemment de l'exonération de l'IFI. La nue propriété ne rentre pas dans l'assiette IFI et il a la possibilité de revendre son bien. Le bien est cessible à tout moment. Au moment aussi du terme de l'usufruit, il y a la possibilité de rachat dans le cas où le locataire venait à quitter les lieux les 2 dernières années de l'usufruit. Donc si le client a choisi un démembrement d'une durée de 8 ans, par exemple, si à la 7e année, le locataire venait à quitter les lieux, eh bien, nous proposerons à l'investisseur du propriétaire de racheter les 2 années restantes d'usufruit pour qu'il puisse
récupérer son bien en pleine propriété et immédiatement. Donc ça également, c'est un élément différenciant qui n'existe pas sur les autres offres en nue propriété classique. En revanche, pas de déduction d'intérêt d'emprunt, évidemment, puisque c'est lié au statut de l'usufruitier qui doit être un bailleur social. En l'occurrence, Altarea n'est pas un bailleur social. Au terme de l'usufruit, alors, le logement sera rendu en l'état et qui sera évidemment rendu en état conforme à la loi de 89. C'est l'augmentation de la Le locataire J'en ai pas parlé ayant, parce qu'effectivement, sur les marchés boursiers, on a l'impression qu'il y a cette espèce de hausse importante. Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? On a eu Coupez quand le même micro, là. Et excusez-nous, désolé. Le locataire a évidemment des règles qu'il doit respecter vis-à-vis de la loi de 89, qui sont les règles de bon entretien d'habitabilité de son logement. Par ailleurs, l'usufruitier Altarea met en place également des provisions de sorte à pouvoir réaliser des menues réparations et des travaux, le cas échéant, soit quand le logement se libère, soit pendant la durée d'usufruit, si il y a des sujets de réfection à réaliser. Donc en réalité, le logement ne sera pas remis en l'état, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de peinture au terme de l'usufruit, mais pendant toute sa durée, il bénéficiera évidemment d'un entretien sur tous ses composants. Il peut revendre, soit il revend en occupé, soit il attend le terme de l'échéance du bien, qui est un bail qui a une durée de 6 ans, et au terme de ce bail de 6 ans, il peut donner congé pour vente ou pour récupérer son bien. Alors n'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions si vous le souhaitez. L'idée, c'est que ce soit interactif et qu'on puisse aussi réagir à vos questions ou vos interrogations sur cette offre Flex Nu Pro. Alors le périmètre d'offre, on l'a élargi. Aux marques de promotion du groupe Altarea, donc Cogedim et Woody Home Beach. Ce sont toutes les offres qui sont en stock depuis plus d'1 an. Et donc, vous les trouvez sur le site partenaire. Sur ce site partenaire, en fait, on les voit, elles sont taguées Solutions Flex Nu Pro, donc vous les retrouvez taguées sur le site. Et vous pouvez, une fois que c'est tagué, vous savez que ce programme est éligible à la solution Flex Nu Pro. Ça veut dire que tous les lots qui se trouvent dans ce programme peuvent être étudiés à la durée du choix, la durée du choix du client, de manière à ce qu'on puisse remettre une cotation. Alors, en termes de cotation, justement, quand vous cliquez sur le programme, il y a un nouvel onglet qui s'appelle Décote Flex Nu Pro et qui permet déjà de vous donner une idée de la décote en fonction de la durée. Alors, là, il est marqué décote nette et décote brute. Vous n'aurez qu'une seule décote, évidemment, pour que ça puisse vous simplifier la tâche. Simplement, pourquoi on a mis décote nette et décote brute? C'est simplement pour se rendre compte que la décote qu'on vous proposera, qui peut être, donc, c'est la colonne décote nette, il faut y rajouter la cuisine qui est offerte, puisqu'elle est prise en charge par l'usufruitier, et d'une valeur estimée selon les typologies entre 3 500 et 5 000 euros. Et donc, ça a un impact, en fait, équivalent de 2% sur la décote. Ce qui veut dire que pour une décote de 11 ans de 22%, eh bien, on peut estimer que la décote théorique supplémentaire avec l'intégration de la cuisine est de 24% en réalité. Voilà. Donc ça, vous retrouverez les décotes minimales sur le site partenaire, ce qui permet de prendre la typologie de votre choix, d'appliquer la décote, et ça vous donne déjà un ordre de grandeur de ce qu'on serait susceptible de vous proposer. Alors,
par rapport justement au process, comment ça fonctionne? On essaie de fonctionner de la manière la plus simple possible. C'est que dès lors que vous avez identifié un lot donc, qui est éligible au FlexNuPro, vous nous sollicitez via votre responsable prescription, vous nous faites la demande du lot, de la durée souhaitée, et dans les 5 jours à compter de votre demande, nous vous ferons une cotation précise avec la décote précise, puisque la décote peut ensuite évoluer, évidemment. Celles que je vous ai indiquées précédemment restent des décotes théoriques. Nous vous proposons une cotation de principe, et si elle est retenue par votre client, eh bien, on retient et on réserve le lot et on bloque le lot. Alors ça, c'est tous les lots qui sont à l'offre actuellement. Donc on a 39 programmes et 436 logements qui sont à l'offre. Alors, il peut y avoir des programmes donc, qui ne sont pas éligibles parce que c'est des programmes qui ont été lancés récemment et qui n'ont pas 1 an de lancement. Pour autant, si, encore une fois, l'un de vos clients est intéressé par cette offre FlexNuPro sur un programme qui n'est pas éligible mais qui se trouve sur le site, on peut l'étudier et à titre dérogatoire, on peut faire une offre de cotation. Il y a également, alors sur le site partenaire, parce que je sais qu'on a des partenaires bancaires, peut-être préciser aussi comment ils ont accès à l'offre FlexNuPro. Oui, l'ensemble des banques, des conseillers bancaires qui travaillent avec nous pourront visualiser l'offre sur leurs outils, car nous travaillons avec les différents agrégateurs type Tori, pour que vous ayez la vue sur les pages programmes. Dans le haut des pages programmes, vous aurez tout de suite l'identification si les programmes sont éligibles à FlexNuPro, et vous aurez également le document sur la décote et la présentation de l'offre sur chacun de ces programmes. Alors l'idée était de vous proposer maintenant, de vous faire un focus sur un des programmes éligibles FlexNuPro. Il y a des questions. OK. Il y a une question de Christian Maire. Les baux sont de 6 ans renouvelables, 6 ans obligatoirement. Oui, merci Christian. Ta question. Je t'en prie, Jean-Baptiste, avec plaisir. Oui, c'est toujours un plaisir. C'est un bail de 6 ans. Alors, c'est un bail de 6 ans parce qu'il est signé entre une personne morale Altarea et un locataire personne physique. Donc, pendant la durée d'usufruit, le bail, s'il doit être renouvelé, il sera renouvelé de la même durée, donc une durée de 6 ans. Une fois que ton client nu propriétaire redevient plein propriétaire de son logement et qu'il a le locataire en place, une fois que le bail arrive à échéance de ces 6 ans, eh bien, s'il le reconduit, il le reconduira sur une durée de 3 ans, en revanche, puisque désormais, c'est bien l'investisseur propriété physique qui le devient. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Merci, oui, très clair, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, pardon? Non. Alors, n'hésitez pas. Du coup, on voulait faire un focus sur un des programmes éligibles. Ce n'est pas l'unique, mais c'était intéressant de vous présenter le programme de Blossom Park à Rouen et de vous montrer quelques cas justement sur ce programme-là et vous donner des... Il reste Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, on voulait que ce soit un format court d'environ 30 minutes pour pas trop vous mobiliser. En tout cas, on était ravis de pouvoir échanger avec vous. La vidéo sera retransmise et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de toute façon à vous rapprocher de vos responsables prescription qui sont extrêmement avisés sur tous les produits en démembrement de propriété.
des cotes et des rendements. Je laisse la parole à Jean-Sébastien. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous, donc Jean-Sébastien Dubois, je suis responsable, pour ceux qui me connaissent, je suis responsable prescription donc, de la Normandie. Nous avons souhaité rendre éligible ce programme de Blossom Park à la Flex Nupro parce que c'est un emplacement très intéressant sur le cœur de la rive gauche de Rouen, à proximité du Jardin des Plantes. Donc l'idée, c'est de vous présenter rapidement l'opération, que vous ayez pour vos clients les armes afin de leur présenter l'intérêt de faire de l'investissement sur Blossom Park. Donc on est situé, si vous voyez sur la vidéo, à proximité immédiate du Jardin des Plantes, donc sur la rive gauche. Je me rappelle que le de Rouen, c'est pas entre la rive gauche et la rive droite. Donc on est à proximité de la rue Saint-Julien, du Jardin des Plantes, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le quartier Saint-Clément, qui est le plus beau quartier de la rive gauche. Donc beaucoup de personnes vous diront, moi je n'achète pas rive gauche, je suis rive droite, je ne vais pas rive gauche, mais le seul endroit où les gens de la rive droite achètent rive gauche, c'est le quartier Saint-Clément, donc à proximité du Jardin des Plantes. Je vais baisser le slide. Donc à proximité, on est à proximité de toutes les commodités. On a le métro Jean Jaurès, qui est à côté donc, de l'axe Saint-Sever, centre-ville, la gare SNCF, le Théor, Louis Potra, les bus. On est vraiment au pied de l'intégralité des transports du secteur, les groupes scolaires des pépinières, parce qu'on est sur le programme des pépinières Saint-Julien. Donc là, clairement, on est au pied des écoles, parce que les écoles font partie du site, qui est un parc d'un hectare. Les collèges Jean-Le Canuet ou autres universités qui se situent à proximité rapide du programme, que ce soit les stades, les gymnases, le Kind Arena, toute l'activité associative également de la ville de Rouen et tous les centres commerciaux vraiment qui sont possibles. On peut passer le slide. Ah, j'ai les équipements culturels. Donc les équipements culturels, voilà, médicaux ou les commerces, comme je vous l'expliquais, on a à proximité de beaucoup de choses. Donc là, on est vraiment sur un programme qui est cœur de ville, au pied des transports et à proximité de toutes les commodités. On ne va pas tous les énumérer. Tu peux passer. Alors, aujourd'hui, ce programme de Blossom Park va être fait en plusieurs tranches. C'est pour ça que c'est important pour vous, commercialisateurs, de le connaître, parce que vous allez avoir différentes tranches qui vont être faites sur ce programme, qui va s'étaler sur environ 3 ans. Vous avez donc aujourd'hui l'OC, celui-ci qu'on lance en commercialisation aujourd'hui, qui correspond donc à 61 logements en libre, avec d'autres bâtiments sur l'Océan et C2 qui ont déjà été commercialisés en LLI. À savoir que c'est déjà un terrain qui a été acquis, donc c'est un programme qui est pour vous donc actable, et qui correspond à un parc paysager d'un hectare qu'on va recéder d'ailleurs à la mairie pour éviter les charges de copropriété. Et vous allez voir sur les vidéos différentes perspectives, on a quand même un ensemble assez incroyable. C'est un prolongement du Jardin des Plantes avec une vue très intéressante justement sur cette proximité du quartier Saint-Clément. Donc un quartier assez bucolique et qui va en devenir. On est vraiment sur un petit éco-quartier qui au total va représenter 580 logements. On peut passer le slide. Vous allez avoir également des services, un café-restaurant, une micro-crèche, une maison de quartier et une maison médicale qui seront intégrés donc sur le global site de cet éco-quartier. Ouais. Les points forts du projet, le parc d'un hectare, vous allez voir, après on vous a fait une vidéo qui va vous permettre de voir les perspectives du visuel. Vous avez donc au milieu du cœur de la prairie des oiseaux qui seront faits en bois. On travaille avec un illustrateur danois là-dessus. On a donc un verger où des rares races de pommiers et de vergers de poiriers vont être plantés, qui viennent également du Jardin des Plantes. Ça va vraiment être un poumon au cœur de la ville. On a voulu végétaliser vraiment l'opération. Passer. Donc on a les venelles qui vont passer, qui vont être très très arborées. Le but vraiment c'était redonner dans ces problématiques un peu où on artificialise les sols, de redonner un maximum de verdure à ce parc d'un hectare qui va être donc rétrocédé à la commune. Donc les circulations vont se faire entre les bâtiments par des venelles. Voilà. Et vous aurez également des cœurs d'îlots qui seront contemplatifs ou productifs, qui eux appartiendront à chaque copropriété, dans lequel on aura du parc contemplatif ou productif, pour les copropriétaires qui souhaitent faire pousser ou simplement avoir des jardins de contemplation. Alors les points forts du projet sont importants.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup de labels, hein. On a le label Écoquartier, on a le label HQE, donc sur le qualité environnementale, on a le label Biodiversity, qui sont des labels forts, hein, et on est sur une opération qui est labellisée NAFEVITA et sur une réglementation énergétique RE 2020 jalon 2025, à savoir que vous allez avoir dans le cœur de ce programme un réseau de chaleur urbain qui est alimenté par la biomasse de la ville. Donc des coûts énergétiques extrêmement faibles avec des puissances calorifiques d'isolation fortes et donc un coût de chauffage très bas. Parce que et puis les prix, il faut savoir que de la biomasse de la ville sont négociés à l'avance. Et donc, on a vraiment un prix coût énergie qui va être très intéressant, en plus d'une isolation très forte au niveau des bâtiments. C'est l'idée, hein. On peut passer. Donc là, les simulations en FlexNu Pro, avec les décotes appliquées, déjà que les prix par rapport à la rive gauche sont extrêmement bas. Donc là, on a des prix, vous voyez, en FlexNu Pro, si on applique les décotes qui sont données, hein, sur du studio ou du 2 pièces, qui vont de 120 à 154 000 euros sur des durées de 11 ans, et des décotes sur des durées de 6 ans qui vont de 129 à 168 000 euros pour du studio 2 pièces ou 3 pièces. Donc là, on applique des décotes quand même relativement importantes sur des prix de base, je le rappelle, qui sont extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, Blossom Park, on a des T3 aux alentours des 200 000 euros. Ce qui se fait rare sur des projets autant labellisés et sur l'Air 2020. Donc on est sur des prix très bas. Donc si on applique en plus les décotes de la Flex Nu Pro, on arrive sur des prix d'acquisition qui sont très intéressants. Merci Jean-Sébastien. Il y a une question d'Hervé. Est-ce que les intérêts non déductibles pendant la période de démembrement reviennent déductibles après la reconstitution de la pleine propriété? Alors, je pense que oui. S'il reste un emprunt en cours, bien sûr. Voilà, à partir du moment où il vous reste Si un on emprunt revient en sur du cours, revenu foncier. voilà, vous repartez sur un régime en déclarant vos revenus fonciers. Et dans le cas d'une location nue, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt de vos revenus fonciers. Donc c'est possible, mais évidemment, ce seront les intérêts dans 6, 7, 8 ou 9 ou 10 ans au terme de l'usufruit. Mais c'est tout à fait possible de les déduire après la période de démembrement. Oui. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On pourra passer la vidéo, peut-être. Sinon, on passe projet, pour que les la gens vidéo puissent du voir dans projet. l'ensemble. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions
Et D'autres est-ce qu'il y a questions? des vues, est-ce qu'il y a des vues de la rive gauche sur la rive droite? Je sais pas, genre au dernier étage, est-ce qu'on voit la cathédrale ou des choses comme ça? Ah oui, on est sur un bâtiment R+9, Olivier. Donc il y aura des vues? Tu me Ah parles? oui. Ouais. D'accord. Oui, il y aura des vues, Olivier, Ok. d'après Ok. Jean-Sébastien qui s'est rendu sur place avec son drone. Sur la R+9, on est quand même assez haut, donc on voit la rive droite au dernier étage. N'hésitez pas, en tout cas, on est très content de pouvoir proposer cette offre, encore une fois, qui est différenciante et innovante. On est à votre, évidemment, disponibilité et disposition pour étudier l'ensemble des lots que vos clients seraient susceptibles de choisir à la durée de leur choix. Est-ce que Je vais rajouter une chose, tu as beaucoup de petits lots? Oui, il y a du petit lot, Olivier, ouais. Il y a, Et tu il y a- plafonnes à 12 ans, 14 ans ou ça peut aller au-delà? Non, alors on s'arrête à 11 ans. 11 ans, On peut, d'accord. voilà, on peut pas aller au-delà de 11 ans, donc on est entre 6 et 11 ans. Ensuite, on part du principe que comme on a l'offre, tu sais, en ULS, ULI, usufruit locatif social et intermédiaire à partir de 15 ans, on estime Ah qu'on ouais. a une palette suffisamment large entre 6 ans, 11 ans et 15 ans, 18 ans pour proposer à nos clients. Donc sur Rouen, tu l'as fait qu'en flex? Rouen, exactement. Alors, D'accord, il n'y a effectivement, pas un allotement où tu aurais avec un bailleur mis une vingtaine de lots non, et tu as raison. Alors, il est précisé dans les critères de sélection, quand tu as un programme en nue propriété avec un bailleur social, tu n'auras pas un programme il ne sera pas éligible Flex Nupro pour qu'il n'y ait pas D'accord. deux nues propriétés distinctes. Tout à fait. Une question. Encore une question, Jean-Baptiste. Est-il possible de revendre avant le terme de l'usufruit sans être taxé sur la plus-value comme dans la NUPRO classique? En fait, on est exactement dans le même cas que la Nupro classique, hein. C'est-à-dire que votre bien, si vous l'achetez en nue propriété à 100 000 euros pour une durée donc choisie de 8 ans, par exemple, et que vous la revendez la 5e année à 120 000 euros, vous serez imposé entre 100 et 120. Voilà. Moins la détention pour abattement, mais bon, comme elle commence à partir de la 5e année, il n'y aura pas d'abattement particulier. Donc il y a bien l'impôt sur la plus-value au-delà de ce qu'a acheté votre client en nue propriété. D'accord, merci beaucoup. Ce qui est très intéressant. Pardon. Donc oui, merci beaucoup. Donc je peux le revendre à tout moment quand j'ai les grosses sans payer de la plus-value. J'achète année 1, je le revends année 6, si c'est sur les 8 ans, et je ne perds pas de plus-value entre les deux. Si, alors Michel, alors j'ai pas été clair. Oui. Si vous achetez la nue propriété, alors faisons plus simple. La pleine propriété vaut 100 000 euros. D'accord? Oui. Vous achetez la nue propriété sur 8 ans, d'accord, décoté de 15%. Donc vous allez l'acheter 85 000 euros. D'accord? Oui, d'accord. Si la 6e année, vous devez la revendre et vous la revendez 100 000 euros, vous serez imposé entre votre prix d'acquisition de 85 000 euros et votre prix de revente de 100 000 euros. Donc vous serez imposé sur une assiette de 15 000 euros. D'accord? Alors que si vous attendez effectivement la reconstitution de la pleine propriété, donc là, si on imagine que votre client a choisi sur 8 ans, il la revend au terme des 8 ans, eh bien la base de calcul n'est plus la nue propriété achetée à 85 000 euros, mais la pleine propriété qui valait 100 000 euros. Je ne sais pas si je suis clair. Si, tout à fait. D'accord? Voilà. Donc vous êtes quand même imposé sur l'assiette qui est prix de vente, là pour le coup, moins prix d'acquisition. Pour précision, c'est les mêmes règles que l'ULS ou l'ULI que vous avez l'habitude d'avoir sur nos produits. On est exactement sur les mêmes fiscalités, juste la durée est flexible et vous avez la possibilité de choisir des lots là où il n'y a pas de nue propriété aujourd'hui.
Mais le reste identique. Possibilité de revendre la Nupro à tout moment. On s'en occupe, vous nous transmettez les éléments et on a un marché secondaire qui est actif. On sait le faire. Et puis, on peut vous réestimer la nue propriété si vous voulez la revendre en calculant le restant dû de la valeur et de la décote qui reste due. Donc ça, c'est exactement comme on peut vous le proposer aujourd'hui sur tous nos produits. Les frais de notaire, ils sont quoi sur la Nupro uniquement? Oui, tout à fait, Olivier. Ok. Les frais de notaire sont calculés sur la base de la nue propriété. Il y a une autre question. L'impôt sur la plus-value est-il calculé sans tenir compte du pourcentage de l'usufruit? Oui, tiens, en fait, on ne tient pas compte du pourcentage de l'usufruit. Alors, encore une fois, il y a deux manières de calculer la plus-value, hein. Il y a pendant la durée d'usufruit et après, à la reconstitution de la pleine propriété au terme de l'usufruit. Donc, pendant la période d'usufruit, c'est ce que j'ai expliqué à Michel. C'est très simple. Le calcul de la plus-value se fait sur le prix d'achat de la nue propriété moins le prix de revente. Une fois que vous avez reconstitué la pleine propriété, le calcul de la plus-value se fait sur le prix de vente moins le prix de la pleine propriété. Voilà. Et à cela viennent s'ajouter les abattements pour détention du bien. En clair, une fois que vous attendez la reconstitution de la pleine propriété, vous êtes exonéré de la plus-value sur la décote. Voilà. Oui, donc on paye systématiquement la plus-value sur la valeur d'acquisition de la nue propriété, quoi qu'il arrive. C'est la valeur d'acquisition de la nue propriété, mais quand tu arrives au terme de l'usufruit, la valeur taxable n'est plus la nue propriété, mais la pleine propriété. Donc évidemment que votre investissement arrive à maturité en nue propriété au terme de l'usufruit. Mais c'est quand même important de signaler que le bien en nue propriété est cessible à tout moment. Vous pouvez le vendre à tout moment. Il existe un marché, comme le rappelait Paula, il existe un marché secondaire dans lequel il y a tout à fait possibilité de revendre. Moi, je voulais rajouter donc, sur le programme tout ce que je vous avais parlé, hein, pour bien dire à tout le monde, c'est la valeur résiduelle du bien. Je pense qu'aujourd'hui, la valeur de prix est largement en dessous de la moyenne des prix du neuf de la rive gauche que vous pourrez comparer chez nos concurrents. Et qu'en plus, si on ajoute la décote, les personnes aujourd'hui, clairement, qui vont acheter en nue propriété sur le programme Blossom Park, qui est un petit éco-quartier en devenir, hein, dans un quartier assez prisé de la rive gauche, auront une valeur reconstituée en termes de revente ou une valeur résiduelle qui sera forcément importante. Parce qu'entre la valeur de la décote et la valeur calculée de base sur le produit qui est en dessous des moyennes de marché, c'est assez facile de décider vos clients dans cette valeur résiduelle de revente à terme, parce qu'on aura forcément de la plus-value. Même si elle est taxable, en tout cas, il y aura forcément de la plus-value. Merci Jean-Sébastien. On avait juste une question pour savoir si la présentation serait disponible sur le site. Et oui, vous aurez cette webconférence en replay sur le site partenaire. Il n'y a plus d'autres questions. Merci beaucoup. Merci pour votre attention et vos questions. Ah, il en reste une. Luc. Luc, il est chaud. Il demande si le calcul de la plus-value est identique au cas d'achat en LLI. Alors Luc, il faut prendre le micro là et me poser la question parce que je ne sais pas, en fait, c'est difficile de comparer des choux et des carottes. Oui, Dites-moi, bonjour. Luc. Bonjour, oui, Luc. bonjour. Oui, j'ai des clients qui sont intéressés par ce type de produit. Donc, vous avez expliqué clairement le calcul de la plus-value en cas de revente avant la fin de l'usufruit. Et donc, je voulais savoir si dans le cas d'une nue propriété classique, c'est-à-dire sous forme de LLI, comment a été calculée la plus-value. Est-ce que la plus-value intègre
le pourcentage résiduel de l'usufruit ou pas? Non, en fait, Non c'est plus. exactement la même chose, c'est-à-dire que vous soyez sur un démembrement, encore une fois, si on prend le cas d'un bien qui vaut 100 000 € en pleine propriété, si votre client l'achète en nue propriété sur une Flex Nupro à 8 ans, avec 15% de décote, il achète 85 000 €. D'accord? Si ce même bien à 100 000 €, il est vendu sur 15 ans en usufruit locatif intermédiaire, donc avec un bailleur institutionnel, avec Tout à fait. 35% de décote. Votre client va l'acheter 65 000. D'accord? D'un côté, il achète 85 000, de l'autre, il achète 65 000 parce que la durée d'usufruit n'est pas la même. Mais dans les deux cas, s'il revend pendant la période d'usufruit, le calcul de l'assiette de la plus-value se fera bien entre le prix d'achat de la nue propriété, donc d'un côté 85 000 € et de l'autre 65 000 €, et son prix de revente. Dans les deux cas, ce sera pareil. D'accord? Ok, parfait. Merci Voilà. de cette précision. Je vous en prie, Luc. Excusez-moi, excusez-moi si Michel, j'ai un doute. Oui, Michel. Je peux peut-être me tromper, mais dans le cadre de la nue propriété classique, je l'achète effectivement 65 pour une valeur de 100. J'ai une usufruit pendant 15 ans. Et à la 6e ou 7e année, est-ce que j'ai payé 65, je le revends 80. Je peux me permettre de le revendre 80 sans avoir de plus-value à payer, tant que je n'ai pas atteint les 100. Si, justement, Michel, effectivement, je sentais que vous n'aviez pas compris cette subtilité. Ah oui, En fait, tant que vous n'avez pas reconstitué, votre client n'a pas reconstitué la pleine propriété, pendant donc toute la durée d'usufruit, il sera imposé dès lors que son prix de vente, ce qu'il va revendre, sera supérieur à son prix d'achat en nue propriété. Donc, dans votre exemple, s'il a acheté 65 000 en nue propriété qui revend à 80 000, il va être son assiette de calcul de plus-value sera de 15 000 €. D'accord? Il ne sera pas exonéré de plus-value. Hein. Il faut qu'il attende le terme de l'usufruit pour qu'il soit d'une certaine manière exonéré de la décote et que la base de calcul soit effectivement la pleine propriété, c'est-à-dire 100 000 €. D'accord? La vidéo sera retransmise et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de toute façon à vous rapprocher de vos responsables prescription qui sont extrêmement avisés sur tous les produits en démembrement de propriété. Merci beaucoup.